Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Grégoire Delacour. Bonjour Grégoire. Bonjour Virginie, vous allez bien? Très bien, et vous? Attendez, on va Ce beau soleil. Il y a pire. On ne peut qu'aller mieux. On ne peut qu'aller. Mieux serein décent. Ah si, on peut être mieux après avoir lu mon livre. Ah oui, les Vous voyez livres. La transition, c'est pas mal. Exactement. Donc les livres, la liste de mes envies, donc le premier paru il y a quelques années, qui a été adapté en film avec Mathilde Seigné, Marc Lavoine, et au théâtre. Et la liste de mes envies. La suite. Alors, on retrouve toujours Jocelyne, donc dans le premier tome, enfin, si on peut dire tome, Jocelyne donc tient une mercerie, elle est mariée avec Jocelyn, et donc elle a, dans la rue, à Arras, il y a donc une esthéticienne et une coiffeuse, les deux sœurs jumelles, Danielle et Françoise, qui la poussent un peu à jouer au loto. Pas qu'un peu, hein. Tous les jours, enfin à chaque midi, il dit viens, on va faire un petit loto, on va rêver. Et elles rêvent comme ça tous les midis en prenant leur petite salade, les jumelles qui veulent être minces et belles parce qu'elles cherchent toujours le grand amour. Et elle la pousse à jouer au loto et Jocelyne, elle n'a pas trop envie jusqu'au jour où elle dit ok, cette fois-ci, j'y vais. Et elle fait un système flash à l'euro-million. Et là, malheureusement, ou heureusement, elle gagne. Elle a les bons numéros. Donc malheureusement ou heureusement, parce que ce sera chaque lecteur choisit l'adverbe. Voilà. Mais donc voilà, elle gagne et là elle va mettre du temps à aller chercher cet argent parce que elle finalement sa vie lui convient. Elle est un peu malheureuse, mais elle a peur que ça change des choses. Ouais, elle aime profondément sa vie, son mari, ses enfants, ses amis, sa vie. Et elle se dit, mon Dieu, c'est 18 millions, parce qu'elle gagne plus de 18 millions. Ça risque de tout foutre en l'air, ça va changer mon rapport aux autres. Tout d'un coup, je ne suis plus la copine, je vais être la copine qui a 18 millions. Je vais plus être la fille qu'on aime bien, je vais être la fille qu'on aime bien parce qu'elle a 18 millions. Et ça la terrifie, elle se dit, est-ce que tout ça ne va pas changer l'équilibre de l'harmonie, ma vie? Et elle va décider de pas encaisser son chèque, finalement. Voilà, oui. Donc, vous lirez le tome 1 pour savoir ce qui va se passer. Il s'en passe, hein, des vertes et des pas mûres. Hein. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, maintenant, si on joue, on hésite encore. Ah bah, moi je dis, il faut jouer, et si on gagne, on ne va pas chercher l'argent. Exactement. Voilà, on le laisse. Voilà. On est déjà conscient de la chance qu'on a eue d'avoir les bons numéros. Et... Ouais, mais ceci dit, sérieusement, ce qui est beau dans le loto, d'où le succès de ces jeux, c'est pas tant de gagner, parce qu'on a une chance infime de gagner, c'est que pendant une semaine, on rêve. Vous voyez, on va prendre un verre, on discute, tu ferais quoi, Et ce rêve, il vaut 2 balles, quoi. Il vaut 2 euros. Bien sûr. Après, on ne gagne pas, on se dit, ouais, de toute façon, on ne gagne jamais. Et on n'est pas triste de ne pas avoir gagné, mais on a rêvé. Exactement. Et on apprend à se connaître dans ses rêves. Et on s'aperçoit que nos rêves, finalement, ils ne sont pas si monstrueusement chers. Exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, elle va dresser la liste de ses envies. Et c'est vrai que on va se rendre compte, donc les envies différentes des besoins forcément, et on va se rendre compte que voilà, on n'a pas tellement d'envie finalement, ou on en a, mais ça reste raisonnable. Voilà, exactement. Je pense pas qu'on ait tous et toutes envie d'une Ferrari jaune ou d'un hélicoptère, c'est pas vrai. Alors, il y en a qui le font. On a vu des gars gagner au loto, un type il a acheté une énorme Porsche GT3 je crois, un jeune mec il s'est tué avec un jour après. Non mais c'est con quoi. Mais il y a beaucoup de malheurs. Vous allez mieux pas qu'il gagne. Non, mais voilà. Enfin, bref. Donc je vous interromps. Donc après, il y a la liste 2. Parce qu'elle revient, la Jocelyne, 3 ans après, avec l'argent qui lui reste. Parce qu'il est arrivé des aventures qu'on ne dévoilera pas dans le 1. Non, pas du tout. Mais il lui reste quand même 15 millions quand la liste 2 commence. Et donc ça commence avec un groupe de gagnants anonymes. Alors, ce groupe de paroles, moi, il m'a beaucoup amusé dès le début de l'ouvrage. Oui. Mais non, moi, je voulais rire aussi. J'en ai marre qu'on ne rit pas. Oui, mais je voulais rire un peu avec et vous, à la lecture aussi. Ah oui, moi, j'ai beaucoup ri. Bah oui, c'est important. Moi, vraiment, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a ce groupe de paroles et donc, finalement, tout le monde se rend. Alors, il y en a qui veulent dépenser beaucoup. Il y a Brigitte qui veut son sac. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont peur de manquer. Et ça rend fou. Oui, voilà, ça rend dans tous les sens. Exactement. Ouais. Et vraiment, moi j'ai trouvé que cet ouvrage, il était très très intéressant. Alors les profils de gagnants, donc on est dans des archétypes, vraiment, mais vraiment on reconnaît finalement. Et alors dans notre entourage, on se dit, lui s'il gagnait... Il serait cette famille, c'est comme un jeu de cette famille en fait. Il y a le gagnant à 100 millions coincé, celui à 80 millions excité, généreux, le radin, parce qu'il y a des radins. Hein. Ah ben oui. Il y a des gens, plus ils en ont, plus ils sont radins. Voilà, exactement. Et c'était amusant de réunir, sur le modèle des alcooliques anonymes, dans un groupe de paroles, des gens qui ont gagné entre, je crois, 87 000 chez moi à 166 millions, et qui n'ont plus personne à qui parler de façon normale. Parce que si demain vous gagnez 160 millions qu'on prend un verre, au moment où on met l'addition,
je suis pas sûr, je vais me précipiter pour ressortir mon bifton, je vais un petit peu vous laisser, c'est normal. Oui, bien sûr. Et en fait, votre vie, elle devient terrible. Et si vous me dites, oh là là, Grégoire, ma voiture est cassée, je suis emmerdé ce matin. Je dis, pour m'emmerder, vous avez du pognon, vous achetez une autre bagnole. Donc, on n'a plus le droit de se plaindre, on n'a plus le droit d'être juste simplement humain. On est obligé d'être heureux, finalement. Et enfin, donner l'image d'eux parce qu'on est riche. Et donc, j'ai mis tous ces gens ensemble pour qu'ils parlent finalement de leur malheur. En fait, c'est riche, c'est des pauvres gens. Exactement, oui. Exactement, ce ne sont pas des gens pauvres, ce sont des pauvres gens. Et puis il y a une question fondamentale, donc est-ce qu'on fait plaisir à l'autre pour soi ou pour l'autre? Et ça, c'est vraiment la vraie question de l'ouvrage. Et même dans un petit cadeau, quand on offre quelque chose à quelqu'un, souvent on est plus content de voir ou découvrir son cadeau que de le recevoir souvent. Donc c'est vrai. Ça pose cet ouvrage, et la véritable problématique, elle est posée dans l'ouvrage. Alors je trouve que le passage, il est... Était-il possible que le désir ne vaille pas pour lui-même, mais pour autre chose? Le manque, la convoitise, la jalousie. Mon esprit débordé, mille phrases, mille coups m'assaillaient. Comment avais-je pu être aveugle à ce point? Pourquoi être amoureux rend si vulnérable? Pourquoi notre argent rend les autres malfaisants? Pourquoi les mamans n'ont-elles que le temps de nous enseigner les beautés du monde et jamais ses ombres? C'est joli. C'est joli. Qui a écrit ça d'ailleurs? Ah ouais, Grégoire Delacour. Non mais c'est vrai, c'est joli, vous parliez, oui, avec grand plaisir. J'aime bien, ça me touche beaucoup que vous citiez cet article qui est plus privé, plus intime, dans cette comédie qui est à la fois drôle et très très touchante, parce qu'il y a des choses qui nous chignolent le cœur. La relation de Jocelyne avec son papa, elle est très... Mais ça, c'est vrai que c'est un passage qui résume bien ce conflit que vit Jocelyne, parce que voilà, que c'est dur de faire le bien et c'est dur de savoir est-ce qu'on le fait vraiment comme vous dites pour l'autre ou pour soi, et ça c'est suspect et c'est lié à l'idée de l'amour, enfin celle que je m'en fais, qui est que aimer c'est sauver l'autre d'une certaine manière. Et être aimé c'est accepter aussi d'être sauvé et qu'il y a quelque chose de beau qui se crée, des chimies, et qu'elle va essayer de se servir cette fois-ci de son argent pour nous relier, pour faire le bien d'une certaine manière. Elle va pas dépenser ou offrir son argent pour acheter des bagues ou la Ferrari jaune qu'on évoquait à l'instant, qui est la vôtre en bas d'ailleurs, j'ai vu. Non, c'est la vôtre en bas. Elle est violette. Ah, elle est cachée, c'est celle qui est derrière. Elle est violette, voilà. Et non, et de dire finalement, avec l'argent, elle dit, il faut que l'argent permette aux gens de vivre debout. Exactement. Que ça peut permettre une dignité humaine, c'est pas de la flambe, là on parle de ce qui est essentiel à nos vies, et c'est pas la quantité d'argent, c'est l'idée qu'on puisse aider, de partager, donner, c'est la générosité du cœur, de l'âme qui est importante. Et de remplir le besoin chez l'autre, finalement. Et de réduire la distance comme ça entre soi et le désir qu'on a des choses. Et un des personnages du groupe des gagnants dit, et ça m'a ému en l'écrivant, il dit, moi c'est terrible ce qui m'arrive, alors tu as gagné 100 millions, c'est rien de terrible, il dit oui mais avant j'avais envie des choses, j'avais du désir, et là j'ai plus, petit est passé dans un concessionnaire de voitures, et des petites voitures sportives qu'il aimait bien, il dit je me disais un jour j'achèterai ça, je vais économiser, je vais prendre mon temps, là je peux rentrer, je peux acheter 4, du coup j'ai plus envie. Et oui, voilà. Le désir a été tué. Mais le désir, c'est hyper important. Mais oui, parce que le désir. C'est un livre sur le désir. Exactement, mais le désir nous fait vivre. Une fois qu'on l'assouvi, on passe à un autre désir et on n'est plus. On n'est pas forcément comblé, on l'est comblé quelques heures. C'est comme les diplômes d'ailleurs. Quand on a un diplôme, on est comblé d'avoir le bac ou un autre diplôme, etc. Mais le lendemain, déjà, on l'a acquis. Mais il permet d'avancer quand même, d'avoir un boulot et des trucs. Mais je suis d'accord, on est des aides de conquête permanente. Mais c'est des petites victoires, ces petites choses. C'est pas oublier d'envoyer un cadeau à sa maman, de fêter un anniversaire. Et ça nous remplit de bonheur. Demain, je vais faire ça. Mais quand on peut tout acheter tout de suite, je pense, pour moi, c'est terrible. Et oui, c'est terrible. Parce qu'on ne désire plus. Et le bonheur, c'est quand même de continuer à désirer ce qu'on possède. Exactement. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et alors, donc, vous le lirez, mais il y a vraiment des passages où elle se dit, je vais donner parce qu'elle veut donner et elle ne peut pas. Et ça, c'est terrible. C'est vraiment, elle a besoin de le faire parce que ça, c'est un besoin pour elle et on l'en empêche. Et ça, je trouve que c'est drôle et tragique. Oui, voilà, ça nous prend aux tripes parce qu'on se dit, mais la pauvre, elle est vraiment dans un état... Oui, la loi ne permet pas de disposer de son argent comme on le veut, en tout cas en France. C'est pire en Belgique, beaucoup moins pire aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on est empêché, notre argent, curieusement, il ne nous appartient pas. Non, voilà, exactement. Il passe finalement. Il passe et l'État veut surtout en prendre le maximum. Et c'est drôle parce qu'elle est généreuse et elle voit un agent du fisc qui lui dit, mais attendez, Robin des Bois, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi l'État, c'est moi qui prends aux riches pour donner aux pauvres, c'est pas à vous de le faire. Et entre-temps, il se sucre. C'est comme le loto d'ailleurs. L'État gagne énormément d'argent avec le loto, ça se chiffre en milliards.
Ah oui, et le livre, par contre, ne vaut pas 1 milliard, il n'est pas cher. Non, il vaut conseille 19,90 €. Voilà. Et vraiment, vous pouvez l'offrir. Moi, j'en ai pris un autre exemplaire pour offrir parce que vraiment, c'est un très bel ouvrage. Et voilà, on se régale. L'écriture, on connaît votre écriture, elle est fluide, elle est profonde, mais avec ses faits de style, ses figures de style qui reviennent et qui nous emportent. Moi qui suis une amoureuse des mots, là, je suis comblée. Et c'est vrai que voilà, il y a donc l'argent, voilà, jalousie, envie, on est toujours sur ces antithèses un petit peu. Il y a du suspense aussi. Ah oui. On n'en parle pas parce qu'il ne faut pas rien dévoiler. Non, il ne faut pas en parler. Mais on se fait avoir 1 ou 2 fois. Et il y a de l'amour aussi. Au pluriel. Oui, plein d'amour. Plein d'amour. Des amours infinis. Ouais. Le trouble, j'avais ri. Ah oui, non, mais c'est beau, c'est important, c'est une chance inouïe qu'on a d'aimer, d'être aimé, il faut en profiter. Bien sûr. Quel que soit l'autre. Oui. Je veux dire, c'est l'amour, il n'y a pas à juger qui s'aime, mais il faut aimer l'amour, quoi. Oui. Ouais. Ah oui, il faut. Et puis il faut partager, transmettre ce que nous sommes en train de faire ici. Voilà. Donc voilà, vraiment merci infiniment. Donc je ne sais pas, on est un peu tenu par le temps, mais en tout cas un ouvrage à lire, à relire, à offrir. Et alors moi j'ai quand même une question. Donc est-ce que ce 2, il est venu des années après ou est-ce qu'il était déjà, il flottait dans votre esprit à la fin du 1 ? Non, il est très très sérieusement venu très très tard. C'est-à-dire que quand j'ai eu fini d'écrire on va l'appeler le 1 entre nous, j'ai jamais imaginé un jour faire une suite. C'est venu en 2000. Quand j'écrivais L'Enfant réparé, qui est un livre beaucoup plus personnel et douloureux. J'ai envie de dire douloureux et joyeux en même temps, puisque c'est une guérison. Et c'est guérir. J'aime bien le mot, j'aime bien le verbe guérir, parce qu'il y a guerre dedans et il y a rire. Et en fait, c'est une guerre qui finit par un rire, guérir. Toujours. Donc c'est une victoire. Et parallèlement à ça, je me dis, ce qui a été abîmé et tué en moi, je le raconte dans le livre, il ne faut pas que ça tue aussi la joie de vivre. Et en écrivant ci, je me dis, il faut que je renoue avec cette joie. Et je me suis souvenu de Jocelyne, qui m'a un peu accouché, si vous voulez, au monde des lettres. Et avec ce succès, je me suis dit, je vais continuer à faire un petit bout de chemin avec elle. Et là, en 2000, puis il y avait le Covid, en plus, c'était très très triste l'époque. Et je me dis, il ne faut pas que la mélancolie, le chagrin gagne. Et je vais retrouver Jocelyne tôt ou tard, et je vais refaire un bout de chemin avec elle, parce que j'ai à nouveau envie de vivre, de rire, de retrouver des belles valeurs de générosité, de bienveillance, d'humanité, en fait ce qu'on est nous, au fond qu'on n'ose pas, parce que la générosité, la gentillesse, c'est des valeurs un peu à la con, il est gentil, non c'est super beau. D'ailleurs quand on dit que quelqu'un il est gentil, c'est souvent péjoratif. Mais on essaie de le rendre péjoratif alors que c'est super beau, et donc j'ai écrit L'Enfant réparé, j'ai pris un peu de temps, et puis il y a 2 ans, c'était dur à faire la suite, parce que le livre avait très très bien marché, et je m'y suis mis vraiment, et le plus dur c'était de retrouver Jocelyne, de retrouver sa langue, de retrouver sa chair, son corps, son regard sur le monde, parce qu'entre temps j'avais écrit 10 autres livres, donc mon style avait changé, moi-même j'avais changé, et quand je l'ai retrouvé dans sa façon de parler, de sa façon de raconter le monde, d'être dans le monde, alors je me suis dit j'y vais, et j'ai eu un bonheur absolu à écrire, et je sais que les gens qui le lisent ont le même bonheur à lire, et rient, et pleurent un petit peu, et c'est la vie, on rit, on pleure, parce que c'est ça qu'on aime, et à la fin on se sent bien, quoi. Exactement. C'est comme une couverture, on se sent bien dedans. Quoi, exactement, ça, oui, elle est rassurante cette couverture, mais elle nous fait réfléchir aussi. Oui, puis elle reste longtemps en nous, je crois. Exact, oui, voilà, même une fois le livre fermé, on réfléchit, et c'est vrai que la réflexion se poursuit, et puis on retrouve Jocelyne qui est la grand-mère, donc elle a passé elle aussi un autre stade. Et c'est vrai que 10 ans après, 12 ans après, le premier continue à être lu, à exister. Donc c'est vrai que c'est presque un personnage qui est devenu une personne. Je veux dire, elle fait partie de nous, elle est cette héroïne du quotidien, elle est nous, elle est notre belle version de nous. Et j'ai envie qu'on lui ressemble pour finalement ressembler à nous-mêmes, parce qu'on est des gens finalement bien, sympathiques, aimables, on aime la vie, on a envie de faire le bien. Il y a une période où il n'y a que la haine et tout, ça me déprime et me désole. J'ai vraiment envie qu'on parle aussi des gens bien, qui ont de la gueule et qui font que le monde il est un joli endroit, quoi. Exactement. Donc voilà, vous le lirez, La liste de mes envies, le 1 et puis le 2. On peut lire aussi le 2 sans avoir lu le 1, mais vous lirez quand même le 1 après si vous commencez par le 2, parce que vous ne pourrez pas vous en empêcher. Alors moi, il y a un livre que j'aime beaucoup de vous, donc je les aime tous, mais Mon père particulièrement. Ah, c'est pas le plus joyeux. Non, mais alors il est poignant, il nous prend aux tripes, et souvent je le conseille, et les gens me disent on ne connaît pas. Et vraiment, lisez Mon père de Grégoire Delacour, parce qu'il est... c'est vraiment un très très bel ouvrage. Merci. Et un ouvrage important et vraiment fondateur, je dirais même, vous voyez. Merci Virginie. Je vais le lire. Je vais suivre votre conseil.
Je vais aller l'acheter tout de suite. Voilà, il n'est pas très loin de là où est garé votre Ferrari violette. J'espère que vous ne me l'a pas volé. Donc voilà. Donc lisez la liste de mes envies. Le prochain, un petit scoop ou pas? Non, pas encore. Non, j'ai rien. Je suis même patiente. Non, parce que parfois il faut laisser aussi un peu de temps. J'ai besoin d'à nouveau me reconnecter avec le monde, de bouffer un peu le monde pour me renourrir, pour écrire. Parce que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et j'ai envie de prendre mon temps pour faire le prochain. Donc sûrement dans 1 an et demi, tranquillement. Il n'y a pas d'urgence. On sera un petit peu patient, il faudra être un petit peu patient. Oui, patient. c'est bien l'attente. On parlait du désir tout à l'heure. Voilà. C'est bien de pas tout de suite, il y a un truc. Il ne faut pas le combler. Et puis on a d'autres, j'en ai fait 12. Donc si tout le monde n'a pas tout lu, on peut aller lire tous les autres en attendant. Ils sont magnifiques. Ça sera un bon moment à chaque fois. Une nuit particulière était très très beau. Oui, qui est sorti l'année dernière. Oui, l'année dernière, vraiment, c'était... Mais bon, ils sont tous bien, donc voilà. Merci. Mais de rien. Donc, lisez la liste de mes envies. Grégoire Delacour. Merci infiniment, Grégoire. Merci à vous, Virginie. Et à très bientôt, j'espère. Voilà, bon, on va faire un petit tour en bagnole. Ah ben oui, laquelle on prend on va se faire une petite Parfait, on va faire la course alors. Merci, à bientôt. Merci à vous. À bientôt, au revoir.